Pour cette matinée, pour cette année même, il y a une thématique là qui est sur mon cœur. Alors je vais introduire cette thématique, mais ce mot, ce travail devrait bien se développer durant cette année, se développer dans différentes actions, dans différents pôles. On verra comment, eh bien, au niveau de l'Église, des besoins, des ressources, des désirs, des projets, de l'engagement de chacun, ce travail va pouvoir se découvrir, impacter. Mais ce mot sur lequel on va partager ce matin, si tu peux mettre juste mon ordi, voilà. Ce mot, eh bien, c'est interaction. Interaction. Interaction, ça signifie différentes choses. Interaction, si on regarde l'étymologie du mot, eh bien, il est composé de deux mots, inter et action. Du préfixe inter, du latin, qui veut dire entre, et action, du latin actio, qui veut dire la faculté d'agir, d'activité, d'action, d'acte, le fait de faire, l'accomplissement. Et c'est un dérivé donc du verbe agréer, agir, faire. Agir entre ou échange mutuel. La définition plus classique que l'on découvre, eh bien, c'est une interaction entre une action et ou une influence réciproque entre deux ou plusieurs choses ou phénomènes, souvent des éléments d'un système. Elle a un effet de changement qui participe à l'évolution du système à l'échelle de l'interaction et parfois au-delà. En sciences humaines, c'est également une interaction, est un échange entre deux entités sociales. Ce sont des actions réciproques modifiant le comportement ou la nature des éléments, corps, objets, phénomènes en présence ou en influence. Dans ces définitions, on voit clairement qu'il est question là de deux corps, de deux entités définies, sociales, existantes, qui vont entrer en contact, en rapprochement, et qui vont interagir l'une sur l'autre, impacter l'une et l'autre. Alors, je vais vous montrer juste deux exemples avant que nous ouvrions la parole pour voir de quelle manière et dans quel axe nous pouvons interagir. Et cet exemple, eh bien, je le montre aussi aux enfants, sachant que si vous voulez le faire, il faut que vos parents ne soient pas loin, parce que c'est un petit peu une bêtise, ce premier exemple. Qu'est-ce que ça fait, ça et ça? Qui a déjà essayé? Ah, Marco, il a déjà essayé. Là, peut-être Adam, t'as essayé aussi? Non. Des Mentos et du Coca, ça fait une interaction particulière. Un peu comme du vinaigre et du bicarbonate pour déboucher les tuyaux chez vous. Ça fonctionne très bien. Ça donne ça, du Mentos et du Coca. Tout d'un coup, le Coca, il se met en réaction chimique et il vient propulser. Alors, ça peut être dangereux. Donc, il ne faut pas faire ça n'importe comment, n'importe quelle manière, parce que si vous fermez la bouteille, elle peut exploser. Donc, il faut faire attention. C'est une interaction qui peut devenir dangereuse. Mais il y a également cette interaction-là, en permanence. L'interaction des couleurs. Le rouge avec le jaune qui va donner du orange. Le jaune avec le bleu qui va donner du vert. L'ensemble des couleurs gribouillées les unes sur les autres avec un crayon, ça donne du noir. Donc, le rouge reste rouge, le jaune reste jaune, mais lorsqu'on les associe, eh bien, un autre élément apparaît, il y a interaction entre ces éléments. Et nous alors, quels sont nos axes d'interaction nécessaires dans notre vie du chrétien? Et pourquoi je vous parle de ce mot ce matin? La première interaction, elle est verticale, elle se situe entre moi et Dieu. Lorsque cette interaction intervient dans une vie, elle change le comportement, elle change la perspective, elle change le projet de vie. Et on va le voir de quelle manière. Et elle me conduit immédiatement ou conséquemment dans
la deuxième interaction, c'est entre moi et l'Église, c'est-à-dire le projet divin, le plan de Dieu, l'action de Dieu sur terre. Quelle est l'interaction entre moi et l'Église? Ou entre l'Église et moi? Ça fonctionne dans les deux sens. Deux entités, mais qui pourtant, eh bien, vont impacter l'une et l'autre et l'une. Et puis, deux autres interactions qu'on verra ce matin, qui sont elles plus horizontales, c'est entre moi et mes frères. Mon frère, ma sœur, alors je pourrais dire mes frères et sœurs, je l'ai marqué sur quelques PowerPoint, ça ne change rien, mais c'est dans ce rapport de communion fraternelle, où là encore il va y avoir une interaction, on va agir ensemble, on va se mettre entre, et entre nous on va avoir un impact l'un sur l'autre. Et puis, interaction entre moi et mon prochain. Moi et mon prochain. La première, donc, c'est entre moi et Dieu. Deutéronome 6, verset 5, nous dit simplement « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Texte adressé à Israël, dans le désert, repris et confirmé par Jésus, vécu par les disciples, les apôtres, et vécu encore aujourd'hui par les chrétiens dans le monde entier. Loi toujours valable, première loi, loi plus importante, une question d'amour. Est-ce que l'amour peut se décider? Est-ce que l'amour peut se légiférer? Est-ce que l'amour, c'est pas simplement une émotion ou un sentiment? Non, l'amour, ça commence par une décision. Les émotions, les sentiments ne viennent que amplifier, donner de la valeur à cette relation. Mais cette relation, cet engagement commence par une décision. Je décide d'aimer. Je décide d'aimer Dieu. Je décide de le chercher. Je décide de le trouver. Je décide qu'il change ma vie. Je décide de le rencontrer. Je décide d'entrer en interaction avec lui. Ou je décide de ne pas en vouloir et de le laisser de côté. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de changement de mon cœur, il n'y a pas de changement de ma vie, parce que Dieu est étranger. Or, lorsqu'il y a une interaction, eh bien c'est le divin qui entre dans l'humain. Et il y a un effet. Cet effet, il va se manifester de différentes manières. Entre moi et Dieu, ce que Dieu m'apporte. Qu'est-ce que Dieu vous apporte? Qu'est-ce que la foi en Dieu, ou en Jésus, plus précisément, vous apporte? Une raison d'être. Pourquoi suis-je ici? Cette grande question existentielle. Suis-je le fruit du hasard, de collisions de météores, il y a quelques années de cela? Ou suis-je ici dans un projet, dans une perspective, dans une dimension et mu par un créateur qui a un autre projet pour moi que la simple existence d'ici-bas? Et lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on laisse Dieu interagir avec nous, alors tout d'un coup, eh bien, on trouve cette raison d'être. Mais également cette raison de faire. Ça donne un sens à notre vie, dans l'action, ça donne un sens à notre vie, dans sa raison de se manifester. Et on sait pourquoi on est là, et on sait ce qu'on a à faire, et pourquoi on doit faire cela, ou pourquoi on ne doit pas faire les autres choses. Ça nous donne la raison, le sens. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération, dans une société qui est en recherche de sens, parce que le sens des choses a été perdu. Pendant longtemps, on pensait que le fait d'avoir, d'obtenir, d'avoir des biens en abondance allait donner du sens, et que c'était ça le sens de la vie, en fait, d'avoir une maison plus grande et une voiture qui fonctionne mieux. Mais on se rend bien compte que d'abord, ça n'est pas périn, ça n'est pas possible, et qu'en plus, ça ne donne pas du sens. Parce que le bonheur,
parce que la raison d'être, parce que le sens que l'on donne est bien plus profond que cela. C'est une question là d'éternité, d'intervention, de présence de Dieu ou non. Il y a un amour dont l'homme est en quête permanente et dont il ne peut trouver tout son sens que dans la personne de Dieu. Ce que Dieu m'apporte, c'est ce sens à ma vie. Et en plus, il m'apporte une espérance pour la vie éternelle. Il n'y a que lui qui puisse m'apporter cette assurance en Jésus, cette assurance de la vie éternelle. Et moi, qu'est-ce que je lui apporte? On a vu que dans l'interaction, il y a une communication dans les deux sens. Qu'est-ce que j'apporte à Dieu? Eh bien, en réponse à son amour, mon amour. Et ma fidélité. Ce que Dieu veut avec nous, c'est un rapport d'exclusivité. Il ne veut pas que nous partagions notre adoration, notre amour avec un autre Dieu, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme. Il ne veut pas que notre engagement, que notre implication soit partagée entre deux éléments. On ne peut pas aimer et poursuivre et consacrer notre vie à la soif de l'argent et à la soif de Dieu, à la soif de l'esthétisme et à la soif de Dieu. Vous comprenez, il y a un moment donné où Dieu, non pas qu'il ne veut pas que nous ayons d'argent, que nous soyons beaux, mais à un moment donné, il veut la primauté dans notre cœur, l'exclusivité dans notre amour. Il est fidèle et demande de nous de la fidélité. Ma vie à son service. Si j'ai la raison d'être, l'aimer et recevoir son amour, je comprends aussi que ma raison de faire, eh bien, c'est ma vie à son service, comme une offrande. Me voici pour te servir. Quel sens plus noble à sa vie que de la mettre au service du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous être à plein temps pour l'évangile, mais ça veut dire qu'à plein temps dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, dans mes activités, le Seigneur est présent, il est là avec moi et je le valorise dans cette action. Je ne lui dis pas « sois secrètement dans mon cœur », mais il fait partie entièrement de ma vie. Je suis fier de lui appartenir. Ma vie à son service comme une offrande. Et puis, ma reconnaissance et mon adoration. C'est à lui que revient toute l'adoration. C'est à lui que viennent nos remerciements les plus entiers, les plus profonds. La deuxième interaction que nous avons vue, elle a lieu entre moi et l'Église. L'Église dans ce projet divin. On l'a entendu par les paroles de Dieu ce matin, mais on va voir ce que la Bible dit précisément dans Matthieu 6. Ne vous inquiétez point et ne dites pas que boirons-nous, que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Tout cela, ce sont les païens qui les recherchent, dit le texte. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Lorsqu'il y a une interaction entre Dieu et moi et qu'il devient mon Père Céleste, je sais qu'en tant que bon Père Céleste, il prend soin de moi. Et automatiquement, ça impacte. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Recherchez le royaume et la justice. C'est là l'Église, c'est là le projet divin. C'est là, je vais vraiment le faire tomber lui. Hop. Excusez-moi. Voilà. C'est là le projet de Dieu, c'est l'Église, le royaume et la justice de Dieu, le lieu où Dieu est glorifié en tant que roi, où Jésus est glorifié en tant que roi, son royaume, et le lieu où la justification en Christ peut être exercée pleinement, le lieu de la grâce, le lieu du pardon, le lieu de la réconciliation, le lieu du retour, le lieu de la repentance, le lieu de la conversion. Mais c'est cela l'Église universelle. Et Dieu a donné l'Église au monde pour être ce lieu
ces lieux de rendez-vous où nous pouvons chercher ensemble le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses sont données par-dessus. Un deuxième passage pour imaginer ce propos de l'Église, cette relation. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On appelle ça les 4 points cardinaux de l'Église. Les 4 aspects de cette Église, qui n'est pas un bâtiment, qui n'est pas une fédération, qui n'est pas un rassemblement, qui n'a pas de nom sur l'entrée de la porte. D'ailleurs, il n'avait même pas de lieu approprié. Mais c'était le rassemblement des chrétiens. Et que faisait-il? Eh bien, qu'est-ce que l'Église, projet divin, m'apporte? C'est justement un refuge pour recevoir l'enseignement des apôtres. Ils recevaient la parole, ils recevaient le secours, ils recevaient l'enseignement nécessaire pour s'affermir. Mais également un corps avec la communion fraternelle qui était la communion par un aspect spirituel, par aussi une affection manifestée, mais aussi le partage des biens en commun, la fraction du pain, qui ne se limite pas dans ce texte à un temps de scène, comme nous le faisons, mais qui va bien au-delà de cela, dans une communion au travers de repas, de fraternité, d'encouragement, de relations profondes. Une dimension sociale, une dimension fraternelle, amicale, forte dans l'Église, qu'il nous faut aussi retrouver. Invitez-vous les uns les autres, invitez-vous mutuellement, invitez-vous à partager le repas les uns chez les autres, encouragez-vous ainsi. Et puis, 4e point de cet aspect de l'Église, marqué dans Acte 2, là, une maison de prière, un lieu de réconfort, un lieu de consolation. C'est ce que l'Église a comme rôle, comme objectif. L'Église dans le sens grand du terme, mais l'Église aussi dans ses projections locales qui sont les assemblées. Une maison de prière. Et moi alors, ce que je lui apporte à cette Église, eh bien, que ça devienne aussi là où je suis, car je suis Église. Un pasteur a utilisé ce terme, ça m'a marqué. On devrait dire l'Église, c'est pas un lieu, c'est un verbe. Égliser. Je église, tu églises, il église, nous églisons, vous églisez. Partout où le chrétien est, il est Église. Il est lui et Christ, et il est cette représentation de l'Église. L'Église en action, l'Église en mouvement, eh bien je deviens à mon tour un refuge, non pas uniquement pour recevoir, mais pour donner. C'est à mon tour d'être enseignant. Enseignant en tant que mère ou que père auprès de mes enfants, enseignant par le témoignage auprès de mes voisins, de mes collègues, enseignant par mes actions, par mes faits, enseignant et marquant ma génération, enseignant comme porteur d'une bonne nouvelle, comme une lumière qui brille, enseignant, une interaction, un refuge pour donner. L'Église, elle m'apporte un refuge pour recevoir. À mon tour, quand j'église, le verbe, eh bien, je suis un refuge pour donner. Un corps pour servir et partager. Mon corps, au sens physique du terme. Mais le corps tous ensemble aussi. Mais là, je parle en tant qu'individu, ce que moi j'apporte à l'Église. Eh bien, c'est un corps pour servir, un corps pour partager, des offrandes également, le soutien d'une manière ou d'une autre à l'Église. Parce que, eh bien, il faut que l'Église dans son ensemble puisse vivre la communion fraternelle et la fraction du pain. Donc il faut qu'il y ait le pain à partager, il faut qu'il y ait la communion. Et c'est également en apportant ma part que tout est possible. Et puis, ce que j'apporte, c'est une maison de prière. Mais cette fois,
dans ma prière personnelle comme une confession et un abandon. Une repentance, un acte de repentance. J'ai pas mis l'adoration ici. Parce que l'adoration, on ne la porte pas à l'église, on la porte à Dieu. Le destinataire, ce n'est pas l'église, c'est Dieu. Mais Dieu a voulu l'église pour que ce soit un lieu de prière où justement j'apporte ma confession, l'abandon de mes péchés. Je dépose cela, j'abandonne cela, je partage mes difficultés et je les laisse. Je m'engage publiquement, je manifeste les fruits de la repentance, pas uniquement à l'égard de Dieu, mais aussi dans l'Église, l'universalité de l'Église. Et c'est l'Église dans son ensemble qui va attester par l'engagement, par les eaux du baptême, que oui, je porte les fruits de la repentance. Ça se voit, ça s'entend. Et ça, c'est ce que j'apporte dans la prière, dans mon adoration, dans cette maison de prière. Troisième point, c'est entre moi et mes frères. L'interaction. Cette fois, cette interaction, elle est horizontale. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres ne sont pas de la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Je vais directement au verset 9. Que la charité ou l'amour partagé soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Tous ces aspects sont à l'égard des frères et des sœurs. Tous ces aspects sont centrés sur les besoins des autres dans les assemblées, dans le rassemblement. C'est des interactions horizontales, terrestres, mais qui viennent et qui trouvent leur source dans justement ces interactions verticales qui ont impacté notre vie. Alors, entre moi et mes frères et sœurs, ce que mes frères m'apportent, ça c'est plus facile que ce que moi j'apporte aux frères. Ce que j'attends de mes frères et sœurs, un cœur pour m'aimer et des mains pour m'entourer. Ah, est-ce que vous avez jamais entendu cela? Ah, cette église, elle manque d'amour. Les frères manquent d'amour. L'autre m'a dit ça, il manque d'amour. C'est tellement facile de dire cela. Mais dans quel sens, moi, j'apporte l'amour aux autres? Et avant de dénoncer tous les problèmes, avant de dire, c'était un président qui avait dit cela, cette phrase me vient à ce moment-là, je ne me souviens plus duquel c'est, mais avant de vous demander qu'est-ce que la société peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la société. Avant de dire, mais qu'est-ce que l'Église ne fait pas ou qu'est-ce qu'elle devrait faire, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Église? Parce que l'Église, les frères et sœurs, le rassemblement, c'est le partage de l'amour. Un cœur pour m'aimer, des mains pour m'entourer. Mais c'est également des oreilles pour écouter et une bouche pour parler. On a 2 oreilles et une bouche. C'est pas un hasard, hein? C'est qu'on devrait 2 fois plus écouter que parler. On devrait apprendre à écouter bien plus qu'à le parler. Être attentif, se connaître les uns les autres pour pouvoir exprimer d'une manière juste les choses et impacter les vies. 2 oreilles pour écouter, une bouche pour parler. 2 yeux pour voir et une raison pour juger non pas les personnes mais les actions.
les yeux. Suis-je le gardien de mon frère? Et quelque part, oui, il l'était, le gardien de son frère. Et moi, donc, ce que je leur apporte aux frères et sœurs, mon amour en retour et mon exemplarité. Mon amour en retour de l'amour que j'ai reçu des frères et sœurs, ou en retour de l'amour que j'ai reçu de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Est-ce qu'il faut donner à celui qui nous a donné, ou est-ce qu'il faut même donner à celui qui ne pourra jamais nous donner en retour? Par l'amour qui vient de Dieu. Et c'est parce que je reçois de Dieu que je peux donner à mon frère. Si c'est uniquement en réponse à cet amour qu'il m'a donné, je ne fais rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de divin. Et je n'ai pas besoin de cette relation spirituelle pour pouvoir exercer cela. Les païens le font très bien. Mais c'est lorsqu'il y a une transformation du cœur que je suis capable de donner de cet amour reçu de Dieu, l'amour à mon prochain et l'exemplarité à mon prochain. Mon intention, mon zèle, ma patience, ma persévérance. C'est ce qu'on a vu dans cet aspect. Ayez du zèle et non de la paresse, de la patience, de la persévérance à l'égard du prochain, à l'égard du frère. Les choses ne sont pas encore réglées, elles ne sont pas parfaites, il est en progression, mais je suis patient et persévérant parce que moi aussi, je demande à ce que sur ma vie, on soit patient. On porte de l'attention. Et puis, ma soumission et ma redevabilité. Alors là, ça c'est deux mots qu'on n'aime pas du tout dans notre génération. Ma soumission et ma redevabilité. Mais si je ne me soumets pas, comme la Bible me le dit, de me soumettre les uns aux autres, alors comment je vais pouvoir apprendre de mon frère ou de ma sœur? Comment je vais pouvoir être forgé, être façonné? On prend cette image et elle marque souvent de cailloux qui sont au bord du chemin et de cailloux qui sont dans la rivière. Quelle est la différence? Est-ce que vous savez, les enfants? Prenez un caillou au bord du chemin ou à la montagne et un caillou dans une rivière. C'est quoi la différence? Ouais. Hein? Il y en a un qui est mouillé, l'autre qui est sec. Non, c'est pas ça. Ah, le caillou de la rivière, il est poli, il est rond, il est adouci. Mais comment il s'est poli? Est-ce qu'il a été créé poli et puis l'autre, il a été créé pointu? Non. Ils se frottent l'un à l'autre dans la rivière. Ils sont brassés, ils sont mélangés. Toutes les petites pointes finissent par se tailler les unes et les autres, se fracasser, partir en sable. Et le caillou, il devient beau, il devient poli, il devient plein de couleurs. Ça révèle la profondeur de son cœur. Mais c'est comme ça que nous sommes, mes frères et sœurs. Nous sommes des rochers rebelles que Dieu a mis ensemble avec d'autres frères et sœurs, pour qu'ensemble, se cognant un peu, eh bien, on apprenne et on devienne de plus en plus poli. On passe d'impoli à poli. On passe de caractère dur à caractère plein de douceur. On passe de fermeté, de difficulté, de choses pointues qui vont abîmer, qui vont détruire, à quelque chose de doux, de soyeux. Et lorsqu'on a des pierres qui sont polies avec l'eau et travaillées, elles deviennent extrêmement douces. On a des marbres extrêmement doux, voire veloutés sous la main. Et on se dit, mais cela, c'était des rochers dans la montagne. Oui, mais qui ont été travaillés, ils deviennent agréables. Mes frères et sœurs, il en est ainsi de nos vies. Ma soumission et ma redevabilité, si je suis redevable et si je suis soumis à personne, jamais je ne deviendrai poli. Et je ne peux pas, à ce moment-là, être vraiment le joyau que Dieu veut. Il y aura toujours de la rugosité, si j'ose dire, de la rudesse, de la dureté dans mon cœur. Et puis, entre moi et mon prochain, c'est le dernier point qu'on va voir.
il y a ce passage de Luc 10, tellement connu, mais qui prend tout ce sens. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et on y vient. Vous vous souvenez ce premier verset que je vous ai partagé? « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Il le cite. Mais il cite aussi la suite, « Et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et c'est là où ça prend tout ce sens. Mais qui est mon prochain pour que j'ai une interaction avec lui qui soit bénéfique, une interaction d'amour? Et la réponse de Jésus, elle passe par une parabole. Il lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lorsque c'est lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de cette parabole, elle nécessiterait une prédication elle toute seule, voire plusieurs. Mais je vais vous dire simplement que votre prochain, c'est la personne que vous détestez le plus. Ou que vous avez le plus de raisons de détester. Là, c'était les pires ennemis de la terre, le Samaritain et le Juif. Les pires. Et pourtant, cet homme samaritain ne va pas regarder au fait que c'est un Juif qui est à terre. Il va simplement voir dans cet homme un homme qui a besoin de son secours. Qui est mon prochain? Quelle est l'interaction que je peux avoir entre moi et mon prochain? Qu'est-ce que mon prochain m'apporte? Et on terminera avec qu'est-ce que moi j'apporte à mon prochain? Mon prochain, c'est un perdu qui attend du secours, de la compassion. Ce n'est pas un pécheur qui mérite ce que méritent ses crimes. Ce n'est pas un pécheur qui mérite le tourment qui lui arrive parce que quand même il est pécheur. Ah, pas bien, je ne vais pas toucher. C'est dangereux. Ça contamine. Attention, c'est péché. Attention, le monde, c'est monde. Et qu'on s'en tienne éloigné de peur d'être contaminé. Quoi, vous êtes si fragile dans la foi que vous avez peur que le péché vous contamine? Il y a si peu de sainteté de Dieu que c'est le péché qui peut vous contaminer. Pour que ça n'arrive pas, approchez-vous de la sainteté de Dieu. Celui qui est perdu, mais qui mérite, eh bien, qui attend du secours. C'est également un futur serviteur et un potentiel de la gloire pour Christ. Dans ce pécheur, Dieu veut transformer sa vie pour sa gloire. On manque de pianistes, on manque d'instrumentistes dans l'église. Vous savez où ils sont? Ils sont peut-être là, assis, au milieu de nous. Ça, c'est sûr. Mais ils sont aussi au dehors. Et ils attendent qu'une chose, c'est de trouver le sens de leur vie en Dieu, pour prendre leur place dans l'église, pour établir des liens avec les frères et sœurs, et à leur tour servir à la gloire de Dieu. L'avenir de l'Église, il n'est pas uniquement là dans les enfants,
il est tout autour de nous. Et si notre regard, il est de dire, où est-ce qu'on cherche l'avenir? Est-ce que lui, ou est-ce que lui, ou est-ce que lui? Eh bien, on va finir par regarder que le nombril de l'Église et perdre la raison d'être que l'Église, ce n'est pas elle pour elle-même, c'est elle dans le monde qui l'entoure, et le frère et la sœur et le futur pasteur et le futur musicien et le futur responsable de l'accueil et le futur responsable des offrandes et le futur président de l'association, ils sont autour de nous. Et ils n'attendent qu'une chose, la révélation des fils de Dieu. D'être ses serviteurs, ses potentiels pour la gloire de Christ. Et ce que mon prochain m'apporte, c'est parfois également une exemplarité et de bons conseils. Je vous laisserai aller lire à la maison Luc 16, 8. C'est surprenant ce que Jésus dit, justement, par rapport à l'exemplarité que quelquefois ce monde peut nous apporter, ou les personnes dans ce monde peuvent nous apporter. Ce que moi je lui apporte, mon amour et mon exemplarité dans le témoignage. Mon amour dans l'action, mon exemplarité dans le témoignage. Mon attention, mon zèle, ma patience et ma persévérance, j'ai repris exactement les mêmes choses que dans l'Église, mais manifestées d'une autre manière. Enfin, dans l'Église, dans le rapport avec le frère et la sœur. Mon attention, mon zèle, ma patience et ma persévérance, et ma prière et bénédiction. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez. Ayez des paroles d'encouragement. Ayez des paroles pleines de sel, mais pleines de sens, pleines de douceur également. Nous sommes le sel de la terre, sel et lumière pour ce monde qui se perd. Alors en 2019, c'est mon mot de conclusion. J'en suis où? Dans cette interaction avec Dieu, dans cette interaction avec l'Église, projet divin, dans cette interaction avec mes frères et sœurs, dans cette interaction avec mon prochain. Et qu'est-ce que je veux faire en 2019 dans ces interactions? Semaine dernière, nous avons entendu plusieurs témoignages en vidéo, c'était très bien fait. Merci à ceux qui ont travaillé, ceux qui ont rendu témoignage, c'était très encourageant. Mais à chacun d'eux, il a été posé cette question, et en 2019, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'Église? Et chacun d'eux, pour ne pas paraphraser ce qu'ils ont dit, mais c'est plus de zèle, plus de saveur, plus de force, plus de prière, plus d'action. Formidable, formidable, alléluia, je ne peux que dire alléluia cela. Ok. Mais maintenant, ça va passer par qui? Ou par quoi? Ou comment? Et qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je fais? Je pose la question là, pas en tant que pasteur, mais en tant qu'individu Théophile. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Car l'Église, c'est chacun d'entre nous qui la compose. Car c'est chacun dans cette interaction entre soi et Dieu, tout d'abord, mais entre soi et le projet divin de Dieu pour notre vie, entre soi et mon frère, et entre soi et mon prochain, que je vais pouvoir avoir les clés d'un changement. Une interaction, on a vu qu'elle produit un changement. C'est une action entre. Et quelle action je vais mettre entre Dieu et moi, entre l'Église et moi, entre mon frère et ma sœur et moi, et entre mon prochain et moi. Et de ces actions que je vais mettre en place, beaucoup de choses peuvent changer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si je ne fais rien, il ne se passera rien. Voire, ça ne va faire que se dégrader. Mais si je mets en route ma propre vie, propre fonctionnement, mon cheminement, je parle à chacun d'entre nous et je dis je parce que je me sens concerné aussi. Si je me mets en route, si je décide, si je ne fais pas un vœu pieux pour histoire de faire un vœu, mais une résolution de construire mon interaction avec Dieu, de laisser Dieu m'imprégner, de laisser le projet de Dieu
visiter mon cœur, que Dieu me révèle ma place dans son projet divin, dans sa volonté. Que Dieu me révèle ma place parmi mes frères et sœurs. Que Dieu me révèle ma place aux côtés de mon prochain. Alors tout d'un coup, les choses vont changer complètement, vont bouleverser. Ça va faire comme le Mentos et le Coca. Une réaction vive et intense. Ou comme le rouge et le jaune, un panel de couleurs, tous différents et tous complémentaires, qui manifestent vraiment la gloire de Dieu. Merci Seigneur de nous conduire dans cette année. Merci Seigneur de nous conduire dans ces projets. Merci Seigneur de nous aider dans les interactions les uns vis-à-vis des autres. Dans ces projets que nous pouvons faire ensemble, mais dans ces projets que nous pouvons faire chacun pour sa part. Car ça commence par chacun d'entre nous. Merci Seigneur de nous conduire, de nous diriger. Et de faire, Seigneur Jésus, que nous puissions porter, chacun pour notre part, beaucoup de fruits, mais tous ensemble également du fruit qui demeure. Pour cette année, pour la suite, pour cette ville de Genève, pour ce quartier de Montbriand, pour le lieu où j'habite, la commune dans laquelle je suis, le travail dans lequel je suis, Seigneur, qu'il y ait une interaction avec mes semblables, afin que je puisse apprendre d'eux, mais surtout que je puisse aussi leur donner ce que j'ai. Merci Seigneur de nous conduire. Au nom de Jésus. Amen.